C'est à la nuit tombée, quand les transports en commun se vident, qu'elles se sentent le plus vulnérables. C'est justement ce moment qu'elles ont choisi pour leur happening. Une fête dans le métro, pour dénoncer les agressions physiques ou verbales dont les femmes sont trop souvent victimes. Il n'y avait plus beaucoup de monde dans le métro, je me suis assise sur un carré, il y a un homme qui s'est mis en face de moi et s'est mis à se masturber. Ça peut être ça peut être on est dans le métro en heure de pointe et puis on sent qu'il y a une main un petit peu insistante qui se balade sur notre corps, ça peut être une insulte totalement gratuite. Des actes qui se banalisent selon le collectif Oser le féminisme. Face au manque de réaction des témoins, les femmes sont souvent contraintes d'adapter leur comportement. Les 3/4 des femmes qu'on a interrogées, parce qu'elles ont peur, elles vont en fait adopter des stratégies d'évitement, de contournement. Elles vont pas prendre le métro quand c'est trop tard le soir. Et toutes ces stratégies-là, c'est pas normal. Le métro, il est à tout le monde, c'est un transport en commun. Donc il faut que les femmes se sentent à l'aise et puissent le prendre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Pour interpeller les usagers et la RATP, ces militantes ont détourné avec humour certains affichages de sécurité. Là, on a mis attention, ne mets pas tes mains sur mes fesses, tu risques de te faire gifler très fort. Oser le féminisme invite les régies de transport à sensibiliser sur les violences sexistes, en plus des colis suspects ou des pickpockets.